يا طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتزم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ô vous qui avez la foi, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes, et passez vos mains mouillées sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Ce noble verset exprime l'obligation d'effectuer les ablutions avant d'accomplir la prière. Ce verset a par la même occasion mis en évidence les membres qui doivent être lavés ou essuyés lors des ablutions, tout en précisant exactement la limite de chacun d'entre eux. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éclairci de façon complète et suffisante, à travers ses paroles et ses actes, la manière d'effectuer les ablutions. Sache, chers musulmans, que les ablutions comportent des conditions, des obligations et des sunan. Concernant les conditions et les obligations, elles sont indissociables autant que faire se peut, afin d'assurer la validité des ablutions. En ce qui concerne les sunan, elles sont un complément des ablutions, assurant leur perfection, tout en y augmentant la récompense de celle-ci. Cependant, le délaissement de ces sunan n'affecte pas la validité des ablutions. Les conditions des ablutions sont au nombre de 8. Être musulman, être mentalement sain, être doté de discernement, avoir l'intention d'accomplir les ablutions. C'est ainsi que les ablutions sont invalides si elles sont effectuées par un mécréant, ou bien par une personne mentalement atteinte, ou par un jeune enfant n'étant pas doté de discernement, et encore moins d'une personne qui n'a pas eu l'intention d'effectuer les ablutions, à l'exemple de celui qui a simplement voulu se rafraîchir, ou celui qui a lavé ses membres afin d'enlever une impureté ou une souillure. Fait également partie des conditions des ablutions l'utilisation d'une eau pure, car l'eau impure ne permet pas d'effectuer les ablutions. Parmi les conditions des ablutions, l'utilisation d'une eau légalement obtenue. Si une eau est acquise de façon illégale ou non légiférée, il n'est pas permis de l'utiliser afin d'effectuer ces ablutions. Parmi les conditions des ablutions, le fait qu'elles doivent être précédées de l'istinja ainsi qu'à l'istijmar, comme détaillé dans les cours précédents. Enfin, parmi les conditions des ablutions, ôter tout obstacle obstruant le contact de l'eau avec la peau. Il est donc obligatoire à toute personne effectuant ces ablutions d'enlever tout ce qui recouvre ses membres concernés par les ablutions, tels que des traces de boue, de terre, de pâte, de cire, de saleté accumulée ou de peinture épaisse, afin que l'eau coule sur les membres en contact direct avec la peau, sans obstacle n'en empêchant. Concernant les obligations des ablutions, elles sont au nombre de 6, et elles sont liées aux membres et organes concernés par les ablutions. Première condition, le lavage complet du visage, y compris al-madmada ou al-istinshaq, qui consiste au rinçage de la bouche et du nez. Toute personne lavant son visage et délaissant al-madmada ainsi que al-istinshaq ou l'un des deux, ces ablutions ne sont pas valides, car le nez et la bouche font partie intégrante du visage. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Farsilu wujuhakum » et lavez vos visages. Allah a donc ordonné le lavage complet du visage. Celui qui délaisse une partie du visage n'a pas mis en pratique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il effectuait ses ablutions, il lavait son visage, sa bouche et son nez. Deuxième condition, laver les avant-bras jusqu'au coude compris. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa aydiyakum ila al-marafiq » et les mains, c'est-à-dire les avant-bras, jusqu'au coude. Ce qui est voulu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes compris. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait atteindre l'eau lors de ses ablutions jusqu'au coude en lavant ses coudes. Comme évoqué dans le hadith rapporté par Ad-Daraqutni. Il est aussi cité dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses avant-bras jusqu'à atteindre ses coudes. Cela indique que les coudes font partie du lavage des avant-bras. Troisième condition, passer les mains mouillées sur l'ensemble de la tête, en y incluant les oreilles, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Wamsahu bi ru'usikum » et passez vos mains mouillées sur vos têtes.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-udhunani min al-ra's. Les oreilles font partie de la tête, rapporté par Ibn Majah, Ad-Daraqutni et d'autres. Par conséquent, il n'est pas permis d'essuyer uniquement une partie de la tête. Quatrième obligation, laver les pieds, y compris les chevilles. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Ila, en arabe, jusqu'aux chevilles, a pour sens ma'a, avec vos chevilles, dû aux multiples hadiths décrivant la manière d'effectuer les ablutions, et dans lesquels il y est relaté le lavage des chevilles, comme faisant partie des pieds. Cinquième condition, observer l'ordre défini, en se lavant le visage dans un premier temps, puis les mains, ensuite essuyer la tête, puis se laver les pieds. Un ordre établi dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous qui avez la foi, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes, et passez vos mains mouillées sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui aussi effectué ses ablutions dans cet ordre bien précis. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, voici des ablutions sans lesquelles Allah n'accepte aucune prière, rapporté par Abu Daoud. Sixième obligation, le lavage des membres concernés par les ablutions, de façon successive, continue et sans interruption, de façon à ne pas séparer entre le lavage d'un membre et le lavage d'un autre membre. Il doit donc faire suivre, autant que faire se peut, le lavage d'un membre après l'autre. Voici les obligations des ablutions qu'il faut impérativement observer conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala citée dans son livre. Les savants ont divergé quant à la prononciation de la basmala avant les ablutions. Est-elle une obligation ou une sunna? Sa prononciation est cependant autorisée à l'unanimité des savants, et il ne convient pas de la délaisser. Il s'agit de dire Bismillah. Et s'il rajoute Ar-Rahman Ar-Rahim, il n'y a cependant pas de mal à cela. La sagesse, wallahu a'lam, qui réside dans la désignation et la spécification de ces 4 membres évoqués dans le Coran, est due au fait qu'ils soient les membres en mouvement les plus à même de commettre des péchés, de telle sorte à ce que la purification des membres extérieurs soit un rappel pour la purification intérieure et spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa que lorsque le musulman lave ses membres durant sa purification, les péchés commis à travers ses membres tombent, et ces mauvaises actions commises sortent avec l'eau utilisée pour se purifier, ou bien avec les dernières gouttes présentes sur ses membres, rapporté par Muslim. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint la prononciation de la double attestation de foi, afin de renouveler sa foi en combinant entre les 2 actions purificatrices. Une purification physique obtenue avec l'utilisation de l'eau, en lavant ses membres, comme décrite par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, ainsi qu'une purification spirituelle à travers la prononciation de la double attestation de foi, purifiant du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset décrivant la manière de faire les ablutions, dit Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Allah ne veut pas vous imposer une gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait, afin que vous soyez reconnaissants. C'est ainsi, chers musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a édicté et légiféré les ablutions afin de te purifier de tes péchés et de parfaire son bienfait sur toi. Médite également sur le début du noble verset. Allah subhanahu wa ta'ala l'a introduit en disant Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux porteurs de la foi, car ils sont ceux qui écoutent, obéissent et tirent profit des ordres d'Allah. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Seul le croyant veille à préserver ses ablutions. Enfin, toute action ayant été rajoutée à ce qui vient d'être précédemment énuméré sera considérée comme acceptable et souhaitable. Donc toute personne les mettant en pratique en sera récompensée, et il n'y a aucun mal à les délaisser. C'est pour cette raison que les jurisconsultes ont appelé ces actions Sunanul wudu, les sunnahs de l'wudu. Parmi celles-ci, première sunnah, l'utilisation du siwak, que nous avions préalablement évoqué, en détaillant ses bienfaits et la manière de l'utiliser. Le siwak s'utilise lors du rinçage de la bouche afin d'obtenir avec le rinçage de la bouche et l'utilisation du siwak une purification complète dans le but de se préparer pour l'adoration et la lecture du Coran. Deuxième sunnah,
Débutez ces ablutions par le lavage des mains 3 fois avant le lavage du visage. Comme relaté dans de nombreux hadiths, en effet, les mains sont l'outil permettant le transport de l'eau vers les autres membres. C'est ainsi qu'à travers le lavage des mains réside une forme de précaution et d'assurance permettant une purification des autres membres. Troisième sunnah, faire précéder le rinçage de la bouche et du nez avant le lavage du visage, comme relaté dans des hadiths. Ce rinçage se fait de façon accentuée pour celui qui n'est pas en état de jeûne, c'est-à-dire qu'il doit introduire de l'eau dans sa bouche en rinçant l'entièreté de sa bouche. Il doit également introduire de l'eau dans son nez en faisant parvenir l'eau au plus profond de ses narines. Quatrième sunnah, faire introduire de l'eau à l'intérieur d'une barbe dense et laver entre les doigts des mains et des orteils. Cinquième sunnah, commencer par la droite en lavant le bras droit avant le bras gauche et le pied droit avant le pied gauche. Sixième sunnah, laver le visage, les avant-bras et les pieds jusqu'à 3 fois. Telles sont les conditions, les obligations et les sunan des ablutions. Il est primordial d'apprendre et de préserver sa mise en pratique lors de la pratique de chaque ablution, afin que cette purification soit effectuée sous sa forme juridique la plus parfaite, de façon à être récompensé par cela. نسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين